L'histoire de la peste dans le sud de la France remonte à loin. Au Moyen-Âge déjà, une épidémie de peste ravage les populations, mais l'unification microbienne de l'ancien monde ne se fait véritablement qu'au tardo médiéval, avec la peste noire de 1348 qui fera son retour périodiquement. Lorsqu'en 1720, la peste frappe à nouveau, il y avait longtemps qu'elle n'avait plus fait parler d'elle dans cette région du monde. Le bacille pesteux arrive à Marseille sur le Grand Saint-Antoine, un navire transportant, entre autres, des soieries pour la foire de Beaucaire. Le capitaine du navire, malgré une mort suspecte à bord, outrepasse les mesures de quarantaine. 67 jours plus tard, l'épidémie est déclarée et en mars 1721, face à l'hécatombe, le comtat venessin décide de se protéger en s'isolant et en interdisant toute allée et venue depuis la province voisine où sévit le mal. On construisit alors un long mur de 27 km de long, un mur de pierres sèches, scandé de guérites, de pierres également, où la garde était montée. L'auteur du tracé est l'architecte Antoine d'Allemand, qui en fit la relation dans un mémoire des ouvrages que j'ai fait et ordonné depuis 1700, conservé à la bibliothèque Ingebertine et dont je donne ici un extrait. En 1720, je traçois depuis Saint-Hubert jusqu'à Saint-Ferréol les limites entre le comtat venessin et la Provence, une ligne de 18 000 toises, dont 6 000 toises faites avec un parapet de terre et un fossé au devant, et 2 000 toises avec des murs faits en pierre sèche. En 1720, j'ai le plan de cette ligne depuis Saint-Hubert jusqu'à Saint-Ferréol et de là, en suivant la Durance, jusqu'à son embouchure dans le Rhône et en remontant le Rhône jusqu'à Avignon, dont la longueur est de 14 lieues. De nombreux vestiges de ce mur demeurent comme ici à Cabrières d'Avignon. Arpenter la garrigue aujourd'hui le long de ce mur interminable est une expérience historienne véritable, surtout lorsque la fatigue et les chaleurs estivales vous prennent de court et que vous aimeriez couper très vite pour retourner au village pour y trouver un siège, une boisson et de l'ombre à volonté. Pendant les quelques mois de l'épidémie, toute la contrée est sous contrôle des autorités. Les déplacements sont sévèrement réglementés. Pour se déplacer d'un village à l'autre, il faut d'abord partir d'un village sain où la maladie ne s'est pas déclarée. Il faut ensuite se munir d'un billet de santé délivré au compte-gouttes par les consuls, puis il faut encore que le village de destination ne soit pas infecté à son tour, pour qu'on vous y accueille, après un interrogatoire mené souvent depuis le haut du corps de garde. S'il y a suspicion, la quarantaine est exigée. Mais il fallait bien cela, car si le comtat ne fut pas épargné, avec 6 communautés touchées, pour plus de 8000 morts, soit 22% des habitants des localités contaminées, la province connut plus de 100 000 morts. Le mur et les mesures de contrôle furent donc efficaces, et depuis ce temps-là, la peste n'a plus fait parler d'elle en France.